alors, qui pourrait me réduire cette fraction? Un peu de silence. Les enfants, calmez-vous et écoutez-moi un peu, sinon vous n'apprendrez jamais à réduire les fractions. Ah, ça nous est bien égal, d'ailleurs, ça sert à rien d'apprendre à réduire les fractions. De toute façon, il suffit d'avoir une calculette pour y arriver. C'est pas vrai, les calculettes ne font pas ce genre d'opération. Ah bon? Pas pour le moment, mais dans quelques années, on aura inventé des nouvelles calculettes qui seront capables de réduire les fractions. Ça suffit, calmez-vous à présent. Toutes les calculettes pourront tout calculer? Non, moi j'y crois pas. Moi aussi. Non, c'est carrément imfaisable. Ce serait quoi? Ah bon? Mais moi je veux que mes parents m'en payent une alors. S'il vous plaît, mademoiselle, vous voulez bien continuer? Vous ne trouvez pas qu'on a déjà perdu assez de temps comme ça? Je vous rappelle que nous avons payé des frais de scolarité. Hé, toi dehors, espèce de lèche-botte! Tous les lèche-bottes dehors! Tous les lèche-bottes dehors! Tous les lèche-bottes dehors! Silence, j'aimerais bien continuer le cours. Je suis vraiment découragée. Mes élèves ont encore été insupportables aujourd'hui, impossible de les tenir. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Ma vie est devenue un cauchemar. Je pense qu'il est trop douce avec eux. Si j'étais à ta place, j'hésiterais pas à les punir, je te le dis. C'est vrai? C'est ce que tu ferais si t'étais à ma place? Je sévirais. Ah, je savais que je pouvais compter sur toi. Tu as toujours été là pour me tendre la main chaque fois que j'en ai eu besoin. C'est normal. Quelle chance. J'ai promis d'aller rendre visite à des cousins germains demain et après-demain. Ça me rendrait bien service si tu pouvais me remplacer à l'école. Est-ce que tu pourrais faire ça pour moi? Oh, tu voudrais que je te remplace? Je te paierai. Ça te fera 10 000 par jour. Je t'en prie, dis-moi que tu acceptes, sois gentil. 10 000 par jour, t'en es sûr? Alors compte sur moi. Tiens, tous mes cours sont dans ce cahier. J'y ai tout noté. Ce sera facile. Tu n'auras qu'à le lire. Tu verras, tout se passera bien. Encore un grand merci. C'est moi qui te remercie. À la nôtre. À la nôtre. J'avais oublié. Bernadette, où est-ce que tu es? Réponds-moi. Elle est partie depuis longtemps, tu arrives bien trop tard. Elle est partie? Mais pourquoi vous ne m'avez pas réveillée? C'est malin. On a essayé, impossible de te faire lever. Bon, tant pis. Il fallait que je lui parle, je le ferai ce soir quand elle rentrera. Mais elle ne rentre pas ce soir, elle est partie faire du ski avec des amis. Elle ne revient que dans 3 jours, il faudra que tu attendes. Pour 3 jours? C'est une plaisanterie? Mais c'est impossible. Et moi qui voulais lui parler de toute urgence, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Écoute-moi, toi. Et quoi? Mais qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais tout maintenant. C'est inutile de mentir. J'ai découvert le poteau rose. Tu es démasqué, mon pauvre garçon. Qu'est-ce que tu sais? Mais enfin, je vois pas à quoi tu fais allusion. Parle, je veux que tu me dises sur le champ ce que tu as fait. Tu entends? Mais j'ai rien fait. Je sais même pas de quoi elle parle. Je t'ai déjà dit de ne pas me mentir. Non! Si tu veux que je te pardonne ta faute, tu devras faire ce que je te demanderai. Est-ce que c'est clair? Mais puisque je te dis que je n'ai rien fait de mal. À moins qu'elle soit au courant pour la photo. Oh, merci mille fois, elle est magnifique. Et tu me dois quelque chose? Oh, une photo de Clotilde, ah, chouette alors. Oh, mais regardez-moi comme elle est belle. T'as raison, j'aurais pas dû, je le reconnais. Mais enfin, ça arrive à tout le monde de commettre une erreur de temps en temps. Il avoue. Il est tombé dans le panneau exactement comme je l'avais prévu. Bon, alors écoute-moi, faut t'avouer ta moitié pardonnée, mais ça ne suffit pas. Si tu veux que je passe l'éponge, tu vas aller remplacer une de mes amies qui est professeure dans une école. Est-ce que nous sommes d'accord? Enfin, tu n'y penses pas. Je pourrais jamais remplacer ton amie. Je suis pas professeur. Ne t'inquiète pas, il s'agit d'une école primaire. Je suis sûre que tu t'en sortiras très bien. Tu n'auras rien de compliqué à leur apprendre. Et de toute façon, tu es le seul qui puisse me tirer de là. Et puis, ça ne te fera pas de mal de travailler un peu. Tu es le seul dans cette famille à ne pas gagner ta vie. Bravo, ma fille, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Qu'est-ce que tu dis? Tu vas remplacer un professeur absent, toi? Ah oui, bah, c'est pas de gaieté de cœur. Hein. Mais elle m'a piégé, tu comprends? Je pouvais plus refuser. Oh là là, mais c'est terrible ça. Tu ne sais pas ce qui t'attend, mon pauvre Victor. J'aimerais pas être à ta place. Les élèves de cette classe ont la réputation d'être insupportables. C'est vrai? Ils sont vraiment si durs que ça? Oh. Oh, écoute, je t'en prie, t'es mon meilleur ami, n'est-ce pas? Dis-moi que tu es d'accord pour m'aider, tu veux? Je sais pas, ça me paraît un peu difficile. Clotilde m'a dit qu'il fallait quelqu'un d'exceptionnel comme toi pour tenir cette classe en main. Dis oui, je t'en prie, aide-moi. Clotilde a dit ça? C'est vrai, tu en es sûr? Alors c'est entendu, tu peux compter sur moi. Après tout, ce ne sont que des gamins, c'est ça? C'est les gamins. Bonjour les
petits enfants, nous sommes vos nouveaux professeurs. Nous remplacerons votre professeur pendant 10 jours. Eh ben alors, qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous faites cette tête, les enfants? Pour commencer, messieurs, je vous signale que vous êtes en retard. Les cours auraient dû commencer il y a déjà plus d'1 heure. Et puis vous êtes un peu trop décontractés. Ici, les professeurs doivent se montrer très sévères. Je vois que ce jeune homme connaît très bien le règlement de son école. Bravo, c'est très bien, mon petit. Quel idiot! Parfait, nous allons commencer à présent. Tout d'abord, nous avons un cours de lecture, si je ne me trompe. Bon, alors, voyons un petit peu aujourd'hui. Nous allons lire un texte intitulé... dis donc, aide-moi. J'arrive pas à lire ce qui est écrit en haut. C'est quoi le premier mot, tu sais? Ah non? Bon, ça n'en a pas été d'écrire d'une manière aussi lisible. Non, mais c'est pas vrai. Écoute, je suis désolé, mais j'y arriverai jamais. Non, mais où est-ce que tu vas? Mais enfin, pars pas, reviens. C'est à toi que Clotilde a demandé ce service, pas à moi. Alors, je te laisse. Amuse-toi bien. Lâcheur, va. Moi, je me passerai bien de lui. Bien, bah maintenant, un peu de silence, s'il vous plaît. Vous avez assez bavardé comme ça. Nous allons commencer le cours et essayer de passer un bon moment ensemble. Mais qu'est-ce qu'il a, celui-là? J'espère qu'il est pas malade, au moins. Il est très fatigué. Ah oui? Il travaille très dur. Chaque jour, quand l'école est finie, il va prendre des cours particuliers dans une autre école. C'est épuisant. Il étudie du matin au soir sans une seule minute de répit. Quand il rentre chez lui, il passe la soirée à faire des dizaines d'exercices. C'est pas étonnant qu'il s'endorme en classe. Son avenir est déjà tout tracé d'avance. Il sait exactement ce qu'il fera plus tard. Après cette école, il ira au lycée pour préparer son bac. Ensuite, il fera de hautes études qui lui permettront de devenir ministre des Finances. Ça, c'est incroyable. Si jeune, il sait déjà ce qu'il veut faire plus tard. Oh, c'est la première fois que je vois ça. Le directeur dit qu'il a jamais vu un élève aussi déterminé. Vous parlez? C'est pas une vie qu'il a. Au lieu d'en profiter et de s'amuser comme nous, il travaille tout le temps. Moi, je le plains. Moi aussi, ses parents sont tout le temps sur son dos. Moi, du moment que mes notes sont bonnes, mes parents sont contents. En tout cas, j'aimerais pas être à sa place. Et toi? Moi non plus. On aura bien le temps de travailler plus tard. Je suis pas pressée du tout. Mais dites-moi, les enfants, vous devez bien avoir des rêves, des projets, vous aussi. Moi, je me rappelle que j'avais des ambitions quand j'avais votre âge. J'avais des rêves pour l'avenir. Oui, t'as sûrement rêvé avoir de grandes ambitions et imaginer que tu ferais des choses fantastiques. Mais est-ce que t'as réalisé tes rêves? Pas vraiment, non. Quand je serai grand, je voudrais être astronaute et voyager dans l'espace. J'irai visiter beaucoup de nouvelles planètes. Et malheureusement, j'ai dû abandonner cette idée. Rien que dans les montagnes russes, j'ai déjà le vertige. Alors vous imaginez un peu ce que ça donnerait si j'étais à bord d'une fusée. Qu'est-ce qu'il t'arrive? C'est très rare que tu achètes des plats cuisinés pour le dîner. C'est vrai, mais j'ai pas le choix. Aujourd'hui, j'ai pas eu le temps d'aller faire les courses. Ça n'a pas l'air d'aller très fort, dis donc. Tu es complètement déprimé ce soir? Ah oui, je me sens un peu triste, découragé. Je vois. C'est à cause de tes élèves. Tu es malheureux qu'ils n'aient aucune ambition, c'est ça? Je trouve ça plutôt inquiétant. Je suis sûre qu'ils doivent avoir des rêves. Nous avons tous des rêves, tu le sais très bien. Mais ils n'osent pas t'en parler parce que je pense que tu dois les intimider un peu. Tu dois te mettre à leur portée. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais c'est simple. Il faut que tu te rapproches d'eux, que tu essaies de gagner leur confiance. Et je suis sûre que petit à petit, ils vont se mettre à te parler. Mais comment gagner leur confiance? Et il suffit que tu sois toi-même et ça marchera, j'en suis sûre, crois-moi. T'as raison, il faut que j'essaye. Merci pour tous tes bons conseils, je vais les suivre. Tu réussiras, j'en suis convaincue. Alors, comment s'est passée ta première journée à l'école? Ça n'a pas été une réussite éclatante, mais ça ira mieux demain. Puisque tu le dis, espérons-le. En tous les cas, tu as intérêt à bien remplir ta mission. J'ai dit à mon ami que tout se passerait bien. T'inquiète pas pour ça. Tout se passera très bien. Ça alors, regardez. Bonjour. Regardez, qu'est-ce que c'est ce nouveau déguisement? C'est pas la tenue réglementaire. Nous allons passer notre deuxième journée ensemble. Nous allons faire des sciences naturelles ce matin. Vous vous trompez, monsieur. On fait des maths ce matin. Je sais, mais j'ai modifié le programme. Aujourd'hui, je vous emmène en sortie. Allez, tout le monde en route.
Tu parles sérieusement? Mais qu'est-ce qu'il lui prend? On n'était pas au courant. Ça pour une surprise. Nous allons vraiment étudier les sciences naturelles dehors, c'est vrai? Le meilleur moyen de se souvenir, c'est d'aller voir soi-même les choses sur place. Très bien, nous allons commencer notre cours ici, les enfants. Qui peut me montrer le poisson le plus frais qu'il y ait sur cet étalage? Mais comment on peut faire pour le savoir? Personne à l'école ne nous a jamais appris comment on s'y prend. Toi, est-ce que tu aurais une idée? Non, j'en sais rien du tout. Est-ce que l'un d'entre vous peut répondre à ma question? Moi, je vais jamais faire le marché. Attendez, je crois qu'il faut regarder les yeux. Plus ils sont brillants, plus le poisson est frais. Bravo! Bien, tu as trouvé. Félicitations, t'en sais des choses. Mais comment t'as deviné ça? Mes parents font des plats à base de poisson. Ah, je comprends tout. Le maquereau et la sardine sont tous les deux des poissons qui se plaisent dans les courants chauds. Contrairement au saumon et au hareng, qui, eux, se plaisent plutôt dans les courants froids. À l'endroit où les courants chauds et froids se rencontrent, il y a beaucoup de poissons. Et nous voici maintenant devant un étalage de fruits et légumes, dont vous en connaissez la plupart, je pense. Les fruits et les légumes sont très importants pour rester en bonne santé. Ils contiennent des vitamines qui sont nécessaires à notre équilibre. Les carottes, par exemple, contiennent de la vitamine A et B3. Les concombres aussi sont des légumes? Oui. Avec les potirons, on fait de la soupe. Avec les choux aussi. Ma grand-mère dit qu'il faut manger des carottes parce que c'est bon pour la vue, c'est vrai? Ben oui, ta grand-mère a raison. Alors suis bien ses conseils. Tu connais beaucoup de choses. C'est vrai, je savais pas que t'étais aussi calée. Merci. Excusez-moi, monsieur, mais je crois pas que les fruits et légumes, ça soit au programme de cette année. C'est vrai, je suis de son avis, ce n'est pas ça qui va nous aider à réduire les fractions ni à progresser en algèbre. Oh, ça suffit, vous deux. Bon, je sais que certains d'entre vous ne sont pas très forts en maths. Je l'ai jamais été, moi non plus. Vous êtes nuls en maths? Oui, c'est exact, je devrais pas m'en vanter, du reste. J'en étais sûre. C'est parce que vous n'y connaissez rien que vous nous avez amenés ici. Eh bien, je trouve ça inadmissible si vous voulez avoir mon avis. Ah, bah... Il faut être bon en maths et en langue pour réussir. Oui, ce sont les deux matières les plus importantes. Ce sont elles qui servent à sélectionner les élèves dans les plus grandes écoles du pays. J'aime mieux rentrer chez moi pour étudier. Non, reste. Il y a quelqu'un? Ça alors, Victor, on a une surprise. Vous pourriez me donner un petit coup de main? Je vais avoir besoin d'aide. Je voudrais savoir qui calcule le plus vite, ma tête ou votre calculette? Vous voulez faire un concours? Ne fais pas ça, je t'en prie. Tu sais bien que tu n'es pas fort en maths. Mieux vaut abandonner. Te fais aucun souci pour moi. Bon, alors, si tu veux, je vais énumérer le prix de tout ce que nous avons ici. Parfait. Alors maintenant, ouvrez les oreilles. On y va. Très bien. Tu es prêt? Je peux commencer? On peut y aller. 10 cajots de chou-fleur à 185 le cajot, 3 cajots de navets à 230 le cajot, 6 cajots de concombre à 110 le cajot, 8 cajots de radis à 180, 2 cajots de poivron rouge à 219 le cajot, 1 cajot de tomate à 115, 1 cajot de poivron vert à 199, 2 cajots de haricots à 90, 3 cajots de carottes nouvelles à 918 le cajot, 1 cajot de haricots verts à 315 le cajot, 7 cajots de choux de Bruxelles à 214. Et maintenant, dis-moi combien ça fait au total? Bah, pas de problème, j'ai trouvé. J'ai fini de faire le compte. Avec les 10% de taxes, le résultat est de 127 060. C'est bien ça? Alors ça y est, combien tu trouves? C'est ça, il a trouvé. Ça alors, c'est incroyable. Bravo, ce que t'es fort en calcul mental. Tu sais, il y a une chose dont je me souviendrai toujours. C'est la fois où t'es venu ici avec ton père, t'étais tout petit à l'époque. Qu'est-ce que je vous sers? Dis donc, j'ai une bonne idée. Tu vas bientôt entrer à l'école. Est-ce que tu saurais faire quelques additions? Ah oui? Combien font 5 plus 3? 8. Combien il nous faudrait pour acheter un concombre et un radis? 80 en tout. Si nous achetions plutôt un cajot de 100 concombres à 430, quelle serait l'économie que nous réaliserions? Allez, réfléchis bien avant de répondre, mon fils. Ça ferait 20. Ce jour-là, je me suis dit que nous allions affaire à un véritable génie. Vous voyez, quand vous avez des calculs qui vous paraissent difficiles, essayez de penser à des choses que vous aimez, ça vous aidera. Moi, je penserais à des beignets de crabe ou de crevettes, j'adore ça. Bravo, Victor, t'es un excellent professeur. Si mon fils réussit, il te devra beaucoup. Je me demande si je vais réussir en maths grâce à cette fameuse méthode. Très bien. Est-ce que tu pourrais essayer de réduire 4/12? Tu saurais faire ça? Non, je sais pas du tout. Bon, sur 3 beignets, imagine qu'il y en ait un aux crevettes. Ce garçon a l'art de parler aux enfants.
Et disons qu'il y a en tout 12 beignets. Peux-tu me dire combien il y en aurait aux crevettes? Si le troisième est aux crevettes, il y en aura 5. Ça va, rien. Si je faisais mon métier de cette façon, il y a longtemps qu'on serait ruiné. Non, je me suis trompée, que je réfléchisse un peu. Ça y est, je crois que j'ai trouvé. Ça ferait 4 sur 12. Ouais, c'est ça. Bravo. Sur les 12, il y en aurait 4 aux crevettes. Et combien y en aurait-il aux crabes? Dis-moi. Il y en aurait 8. Très bien, tu as trouvé. 4 beignets sur 12 seraient bien aux crevettes. Ça fait 4 douzièmes. Et 8 seraient aux crabes, ce qui fait donc 8 douzièmes. Bon, dis-moi, pour avoir 4 douzièmes, combien de beignets sur 3 étaient aux crevettes? Un seul beignet sur 3. Parfait, ça veut dire que 4 douzièmes égale 1 tiers, n'est-ce pas? Nous sommes bien d'accord là-dessus, hein? Bon, nous avons donc 8 douzièmes des beignets qui sont aux crabes. Ce qui fait combien? Ce qui fait 2 tiers. Oui, c'est exact. Et maintenant, combien font 6 douzièmes d'après toi? 6 douzièmes, ça doit faire 1 sur 2. Donc c'est égal à la moitié. Et tu as vu, t'as compris. Tu viens d'apprendre à réduire les fractions, bravo. Ah ouais, t'as réussi, c'est génial. Eh bien, moi, il faut que je m'en aille. Tout ça, c'est beaucoup trop facile pour moi. J'aime mieux retourner chez moi pour travailler seule. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas aussi facile que ça. En tout cas, j'ai bien progressé. C'est tant mieux pour vous si vous avez appris quelque chose. Moi, j'aime mieux partir parce que je perds mon temps. Ah, c'est vraiment dommage que tu t'en ailles. Bon, tant pis. Maintenant, je propose qu'on aille tous manger un morceau. Mais qu'est-ce que tu fabriques encore ici? Tu disais que tu voulais rentrer chez toi. Je suis sûr que tu dois aussi avoir une faim de loup. Allez, viens te régaler avec nous. Mon plus grand rêve serait de devenir agent secret plus tard. Mais j'ai également un autre rêve, vous savez, c'est de devenir un jour la femme de Victor. Rien ne me ferait plus plaisir. Et toi, quel est ton rêve? Moi, je voudrais devenir pilote de Formule 1. Moi, je voudrais devenir boxeur. Et moi, écrivain. Et moi, styliste. Et toi, quel est ton plus grand rêve? Je voudrais devenir ministre des Finances. Vous voyez, vous avez tous de grands rêves pour l'avenir. Oui. Et c'est très bien. Vous devez faire de votre mieux pour les réaliser. Mais c'est pas si facile. Victor! Où est-ce que tu te caches encore? Ah. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que tu peux me dire ce que ces devoirs faisaient dans la niche de Clotilde? Nul en anglais, archi nul en mathématiques? Non! Paresseux! Vaut rien! Tu es vraiment la honte de la famille. À ta place, je me cacherai! Espèce de cancre! Oh, ça c'est bien ma chance. Bon, est-ce que quelqu'un saurait simplifier cette fraction? Bon, alors en imaginant que ce soit des beignets aux crevettes, quel serait le résultat? Je sais! Oui, je t'écoute. Ça fait 1/5. Oui, mais qui est-ce qui vous a appris?